Bonjour à tous, chers amoureux, chers futurs couples épanouis, chers fidèles de cette chaîne. Nous arrivons au terme de cette semaine spéciale dédiée à l'amour. Un amour profond, un amour vrai, celui décrit dans 1 Corinthiens 13. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir suivi chaque épisode, merci d'être resté jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vous ai gardé une dernière révélation. Un bonus. La grande révélation, c'est que l'amour n'est pas une recette magique. Ce n'est pas une formule secrète qu'on applique une fois pour toutes. L'amour est une œuvre vivante. Une décision quotidienne. Oui, la Saint-Valentin avec ses fleurs, ses chocolats et ses surprises, c'est magnifique. Mais le véritable amour va bien plus loin. C'est une action. C'est une discipline. Et parfois, c'est une vraie négociation. Paul nous dit que l'amour ne cherche point son intérêt. Facile à dire, surtout quand on vient de recevoir un cadeau. Mais plus sérieusement, il parle de patience, de bonté, d'humilité, de pardon. Et soyons honnêtes, qui peut dire qu'il réussit parfaitement tout cela 100% du temps? La vérité, c'est que l'amour est une persévérance quotidienne. Il y a des jours où tout semble simple, où tout coule naturellement. Et puis il y a des moments où l'on a l'impression que rien ne fonctionne, comme s'il y avait des bugs dans la relation. On doit recommencer, expliquer encore, apprendre à écouter vraiment. Mais c'est justement là que l'amour montre sa vraie force. Les épreuves ne sont pas la fin d'une relation. Elles sont souvent le moment où l'amour se renforce. Quand les choses deviennent compliquées, c'est notre capacité à rester, à pardonner, à dialoguer et à continuer à construire ensemble qui fait toute la différence. Paul conclut en disant que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et oui, c'est aussi le plus grand chantier. Mais quel chantier magnifique lorsque 2 personnes décident de bâtir avec sincérité. Et comme promis, voici votre bonus, la véritable histoire de Saint-Valentin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y aurait peut-être pas eu un seul Saint-Valentin, mais plusieurs. L'histoire la plus connue parle d'un prêtre romain nommé Valentin, au IIIe siècle, sous l'empereur Claude II. À cette époque, les jeunes soldats auraient été empêchés de se marier. Pourtant, touché par l'amour des couples, Valentin aurait continué à célébrer des mariages en secret. Découvert, il fut emprisonné puis exécuté autour de l'an 270 après Jésus-Christ. Une autre tradition évoque un évêque de Terni, lui aussi martyrisé. Les récits diffèrent, mais tous parlent d'un homme qui a défendu l'amour avec courage. Pourquoi le 14 février? Le lien exact n'est pas totalement clair. Certains historiens évoquent une ancienne fête romaine appelée les Lupercales, célébrée en février, qui aurait progressivement été transformée et associée à la fête chrétienne de Saint-Valentin. Une autre légende raconte que, juste avant son exécution, Valentin aurait écrit une lettre à la fille de son geôlier, signée de ton Valentin. Peut-être le premier message de Saint-Valentin. Les célébrations romantiques telles que nous les connaissons aujourd'hui sont apparues bien plus tard, notamment au Moyen-Âge, avec les poèmes et les billets doux. En ce 14 février, souvenons-nous que le véritable amour est un engagement, une construction patiente, un don sincère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bonne fête de Saint-Valentin à tous. Que l'amour vrai illumine vos relations, fortifie vos couples et transforme vos cœurs. À lui soit la gloire.